Que puis-je faire quand des pensées me dérangent? La plupart des gens connaissent des moments pendant lesquels ils ressassent les mêmes idées. Ressasser, c'est un mot compliqué. Cela veut dire penser à quelque chose sans inquiéter, être incapable d'arrêter d'y penser. C'est l'un des inconvénients d'avoir un cerveau. Cela se produit habituellement quand tu crois que tu ne peux pas affronter une situation alors que tu en es probablement capable. Quand tu ressasses, tu dois d'abord reconnaître ce qu'est une pensée qui en est responsable. Quand tu en prends conscience, il est temps d'établir une stratégie et de tenter de faire en sorte que cela cesse de te perturber autant. Tu pourrais penser une fois où tu as affronté quelque chose de semblable. Souviens-toi que tu peux probablement surmonter ce que te perturbe maintenant. Trouver une personne avec qui parler de ce qui te dérange et chercher avec elle ce qui pourrait se révéler utile. Imaginez que tu enlèves cette pensée de ta tête et que tu la mets dans un seau. Range le seau dans un coin de la pièce et mets un couvercle dessus. De temps en temps, dis-lui de rester tranquille. Ferme les yeux et imagine un cercle avec un point près du contour. Comme le cercle tourne lentement, le point monte quand tu inspires et il descend quand tu expires. Il est bon de savoir, pour éviter de ressasser les pensées que te perturbent, concentre-toi sur le moment présent. Pour rester dans le moment présent, tu peux penser à ce que tu vois, entends, sens et éprouves, un sens à la fois. Que puis-je faire quand quelqu'un me dérange? Souvent les gens peuvent en déranger d'autres, tant les enfants que les adultes. Ils le font parfois intentionnellement et parfois non. Quand cela se produit, on peut simplement s'en aller et être de mauvaise humeur. Cependant, ce n'est pas la meilleure façon de gérer la situation et cela peut vouloir dire que notre esprit continue de penser à ce qui est arrivé, ce qui n'est pas sain. Il vaut mieux expliquer à la personne qui t'a dérangé pourquoi son comportement t'a dérangé. D'habitude, on se sent mieux après l'avoir fait. Si tu as de la chance, cette personne te présentera des excuses. Une autre bonne chose à faire, c'est apprendre à pardonner. Pour y parvenir, tu dois penser à l'événement d'une façon différente. La personne qui t'a fait de la peine est peut-être jalouse ou très malheureuse à propos d'une situation dont tu ne sais rien. Quand tu pardonnes à quelqu'un, c'est le signe que la situation a cessé de te perturber. Il est bon de savoir, quand quelqu'un fait exprès de s'en prendre à toi et que tu as l'impression de ne pas pouvoir t'en sortir par toi-même, il s'agit d'intimidation. Dans ce cas, tu dois en parler à des adultes jusqu'à ce que tu reçoives l'aide nécessaire pour y mettre fin. Qu'est-ce que la méditation? Parfois, notre esprit nous joue des tours parce qu'il nous oblige à trop penser. Ce surplus de pensée peut nous inquiéter au sujet de l'avenir, ce qui est inutile parce qu'on ne peut jamais prévoir l'avenir. Ce peut aussi nous faire regretter des choses que nous avons faites par le passé, ce qui est également inutile puisqu'on ne peut rien y changer. La méditation peut nous aider à calmer notre esprit et à accepter le passé, à cesser de nous préoccuper de l'avenir et à nous recentrer sur le présent. Elle peut nous aider à nous sentir calmes et en paix, ce qui est très bon pour notre esprit. Il y a différentes façons de méditer. Plus tu t'exerces, meilleur tu seras. Voici quelques formes de méditation que tu peux essayer. Assis-toi confortablement dans un endroit tranquille et ferme les yeux. Pense à un son ou à un mot relaxant comme « Om » et répète-le plusieurs fois dans ta tête. Si ton esprit se laisse accaparer par d'autres pensées, recommence à répéter le mot. En partant de 10, compte à rebours lentement jusqu'à 0 en respirant. À chaque inspiration, pense à l'air qui entre et à chaque expiration, pense à l'air qui sort. Imagine que tu te trouves dans un endroit vraiment magnifique. Ce peut être un lieu que tu connais ou un endroit inventé. Imagine les choses que tu peux y voir, les sons, les sensations et les odeurs. Profite du moment.
Comment puis-je demander de l'aide quand j'en ai besoin? L'aide est bénéfique. Quand on est en difficulté, c'est une très bonne idée de demander de l'aide. Il est vrai aussi que nous sommes plus susceptibles d'obtenir de l'aide de certaines personnes plutôt que d'autres. Il est donc judicieux de savoir qui sont ces gens serviables avant de faire l'appel à eux. Ils pourront devenir ton réseau d'entraide. Il est recommandé d'avoir un réseau de personnes ressources composé d'enfants et d'adultes. Un camarade de classe peut te remonter le normal quand tu as de la peine. Mais si tu es victime d'intimidation, tu auras besoin de l'aide d'un adulte. Fais la liste des personnes ressources de ton réseau. Il peut comprendre autant de personnes que tu le désires. Ceci te rappellera qu'il y a toujours quelqu'un pour te tendre la main. Plus ton réseau sera important, plus il te fera facile de trouver de l'aide quand tu en auras besoin. Pense à la personne à qui tu demanderas de l'aide si tu essaies de faire quelque chose que tu trouves très difficile, quelqu'un s'en prend à toi, tu vois quelque chose à la télévision qui te bouleverse, tu te sens seul à la récréation, tu as de la difficulté à t'endormir le soir, une chose que tu dois faire le lendemain te préoccupe, il est bon de savoir. Quand tu as besoin d'aide, si la première personne à qui tu t'adresses n'est pas vraiment utile, continue de faire appel à d'autres personnes jusqu'à ce que tu reçoives l'aide nécessaire. Comment mes amis et ma famille m'aident-ils à garder mon esprit en santé? Les êtres humains aiment la compagnie de leurs semblables. Nous sommes faits pour avoir des relations l'un avec les autres et nous nous sentons mieux quand nous passons du temps avec nos amis et notre famille. Les amis et la famille sont importants pour la santé de notre esprit. Même si elles sont vraiment importantes, les relations ne sont pas toujours faciles. Il est normal que les amis et la famille aient des conflits de temps en temps. Pour t'aider à te rappeler l'importance des amis et de la famille, pense à une fois où un membre de ta famille t'a aidé, un membre de ta famille t'a amené dans un endroit agréable, ou à une fois où un ami t'a dit quelque chose de gentil à ton sujet, tu as passé du temps avec un membre de ta famille ou un ami à faire quelque chose de plaisant. Un ami semblait vraiment heureux de te voir, un ami a pris ta défense. Il est bon de savoir, nous ne pouvons pas nous lier d'amitié avec toutes les personnes que nous rencontrons. Et c'est très bien. Nous avons le droit d'aimer certaines personnes plus que d'autres. C'est pareil pour tout le monde. Heureusement, chacun trouve les amis qui lui conviennent. Comment puis-je être un meilleur ami? Les bonnes amitiés et les bonnes relations familiales contribuent à nous soutenir et à nous donner le sentiment qu'on prend soin de nous. Parvenir à entretenir des amitiés solides exige un peu d'entraînement. Pense au moment où tu arrives quelque part. Selon toi, comment les autres se sentent-ils en ta présence? Certaines personnes t'aiment plus que d'autres et c'est normal. Mais t'es-tu déjà demandé l'effet que tes paroles et ton comportement produisent sur les autres? Tu peux probablement penser à des gens que tu aimes voir, à d'autres qui te rendent moins heureux. Sais-tu pourquoi c'est comme ça? Nous ne pouvons pas changer notre personnalité, mais nous pouvons réfléchir à notre comportement. Certains comportements rendent presque toujours les gens heureux, alors que d'autres peuvent leur causer de la peine. Quand nous faisons plaisir à quelqu'un, cette personne sera probablement gentille avec nous. Elle voudra devenir notre ami et nous nous sentirons bien. Jette un coup d'œil à ses comportements, pense à ce que tu aimes et à ce que te laisse indifférent et à ce que tu n'aimes pas du tout. Faire des compliments sincères, mentir, écouter, laisser les autres se joindre à toi, aider les autres quand ils sont bouleversés, se vanter, partager des choses avec les autres, se moquer des autres et les taquiner, démontrer de l'intérêt, être autoritaire, sourire, se plaindre.
Comment puis-je améliorer mes habitudes mentales? Tout comme nous pouvons faire de l'exercice et manger sainement pour garder notre corps en santé, nous pouvons nous exercer à penser de façon à garder notre esprit en santé. Voici quelques idées que tu pourrais mettre en pratique. Essaie d'être optimiste. Cela signifie regarder le bon côté de chaque situation. Disons que tu n'aimes pas beaucoup l'école. Alors, efforce-toi de penser aux petites choses qui te plaisent, comme voir tes amis jouer pendant la récréation ou bien réfléchir à ton projet d'art plastique. Pense positivement. À la fin de la journée, pense à la meilleure chose qui s'est produite et rappelle-toi que tu t'as éprouvé. Efforce-toi toujours de penser à des choses gentilles à faire ou à dire quand tu es avec tes amis ou avec ta famille. Ne t'entends pas à ce que toi est bien tout le temps. Pardonne-toi quand tu fais des erreurs. Après tout, nous en faisons tous. Il est bon de savoir, quand tu es contraire, fais quelque chose qui t'aidera à te sentir mieux. Inspire-toi des idées présentes dans ce livre par exemple.